Voilà l'envers du décor. Oui, je travaille dans mon lit et c'est très très confortable, mais c'est pas optimal. Pourquoi? Parce que quand tu travailles sur un bureau, en fait, c'est souvent le rapport ce que je fais avec la salle, hein. Si tu fais des entraînements maison et que t'as pas envie, eh ben forcément tu as associé la maison à un endroit de repos. Et si tu vas à la salle, tu auras un endroit dédié à un endroit pour faire le sport, pour te dépenser, pour travailler sur toi, etc. Bah pour le travail, c'est pareil. Moi, ça me va très bien comme ça, donc d'être dans mon lit, même si c'est associé au repos, mais je peux pas aller autre part dans le sens où bah, j'ai pas forcément de bureau et j'ai pas forcément envie d'être moins confortable, tu vois, pour travailler. Mais là, je suis en projet pour aller à Lyon et tout ça, trouver un appartement. Donc, quand je serai à Lyon et que voilà, j'aurai mon petit studio et tout ça, ça sera largement mieux. Mais en attendant, je travaille dans mon lit, tout simplement. Donc voilà, j'ai acheté une petite couette comme ça, là, un petit truc pour être encore plus à l'aise. Vraiment, là, je suis au maximum du confort et comme ça, je vais pouvoir travailler. Donc là, concrètement, programme de la journée, c'est simple. Je vais créer du contenu pour Instagram et un petit contenu pour YouTube qui va arriver. Ensuite, bah, je suis en train de tourner cette vidéo tout simplement. Je vais faire un résumé de ma journée. Et puis là, tu vois, je vais créer beaucoup de contenu sur bah, ma cible qui est le geek introverti. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en es sur moi. Donc, bah, comme moi avant, hein, moi j'étais geek. Je le suis toujours, hein. Je viens de terminer une partie de Black Ops 6, tu vois, par exemple. Mais la proportion de je joue et je travaille est beaucoup moins élevé qu'avant. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai joué 1 heure, ça m'a largement suffi. Et puis là, je vais travailler peut-être, pas moi, 5-6 heures dans la journée, sachant qu'il y a aussi l'entraînement jambes qui va arriver. Alors, pour l'entraînement en jambes, concrètement, comment ça va se passer? Parce que je vais pas me donner à fond durant cet entraînement. Pourquoi? Parce que j'ai un semi-marathon qui arrive dimanche. 21 km, sachant que le max que j'ai fait jusqu'à présent, c'était 15 km il y a 2 semaines, enfin la semaine dernière quoi. Et je sais que mon plus gros problème, c'est pas le cardio, c'est musculaire. Excuse-moi. C'est-à-dire que musculairement, surtout les mollets, ils me prennent cher. Les mollets, ils me prennent cher. Les tendons des genoux, ils prennent cher aussi. Enfin, je le sens. Quadriceps, ils prennent cher. Donc, il faut que voilà, ça va être un duel sur la durée finalement. Et moi, ce que je vais faire, je vais essayer en tout cas, l'objectif, c'est de passer sous les 2 heures pour le semi-marathon. Sachant que il y en a qui font un marathon en 2 heures, donc ils font le double, même temps que moi. Donc ils vont 2 fois plus vite que moi. Mais, euh, mais voilà, on espère que ça va passer et on se retrouve du coup sur mon ordinateur. Tu vas me voir travailler. Allez, du coup, il doit être 10h15, 10h30. On va faire la petite collation du 10h. Donc là, c'est très simple. Ce matin, vu que je vais encore chez mes parents, tout ça, normalement, je fais 4 grosses tartines de pain avec des œufs et du foie de morue, tout ça. Là, j'avais rien de tout ça. Ni pain, ni œufs, ni foie de morue. Donc, bah voilà, je m'adapte et j'ai mangé ce qu'il y avait, c'est-à-dire des cookies. Une boîte de cookies, il y en avait 8, ça faisait 1000 calories. Donc oui, j'ai mes calories, mais c'est des calories vides, entre guillemets. Dans le sens où il y avait que des glucides, et dans les glucides, eh ben, il y avait que du sucre, pratiquement. Donc, voilà, il faut que je m'adapte. Donc là, tu vois, j'avais pas du tout de protéines et beaucoup de glucides, mais voilà, pas ce qu'il faut, pas en qualité en tout cas. Donc c'est pour ça que à 10 heures, je vais me faire un shaker de protéines au chocolat. Voilà, comme ça j'aurai un peu plus de ratio en termes de prot. Et puis, ce que j'adore faire aussi, c'est la crème de riz. Donc là j'ai préparé un bol chaud de lait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la crème de riz dedans. Alors, si tu es en prise de masse, franchement, la crème de riz, je te conseille. Évidemment, il faut que voilà, tu puisses faire, comment dire, un programme alimentaire avant. C'est-à-dire que les compléments alimentaires, ça vient vraiment à la toute fin. Et tu vas rire parce que après, je vais mettre un élément primordial. Mais voilà, là, je vais mettre un max de crème de riz. Et le but, c'est que ça fasse vraiment une sorte de mousse au chocolat. Tu vas voir, c'est hyper bon. Donc là, tu vois, ça fait de la poudre. Ça fait de la poudre dégueulasse. Voilà, ça fait un truc comme ça, quoi. Vraiment dégueu. Et ensuite, je vais vraiment touiller. Et au fur et à mesure que je vais touiller, eh ben,
ça va faire une sorte de mousse au chocolat, ça va voilà, faire une bonne substance comme on aime. Et qu'est-ce que ça apporte la crème de riz? Tout simplement beaucoup de glucides, beaucoup de glucides. Comme c'est du riz finalement, comme les pâtes, tu vois, c'est des glucides et c'est ce qu'il faut en prise de masse. Alors du coup, je te le conseille pas de le prendre en perte de poids, forcément. Mais voilà, en tout cas, tu as un bon apport en glucides ici. Puis même, c'est super bon, tu vas voir, je vais rajouter... Bon, il faut pas, hein, fais pas comme moi, hein. Mais je peux me le permettre parce que j'ai un bon physique et tout ça et que moi, je m'en fous, tu vois. Il faut que je mange et j'aime bien aussi prendre du plaisir dans mon alimentation. Donc, pour qu'il y ait plus de goût chocolaté, je le mélange avec du Nutella, mon pote. Et ouais. Donc là, tu vois, ma substance, elle est pas assez crémeuse. Donc je vais rajouter encore une ou deux scoops de, de crème de riz. D'ailleurs, faut que j'en rachète. Tac. Moi, la marque de complément que je prends, c'est Broadway. Broadway Nutrition, pour moi, c'est les meilleurs. Nutrimuscle, je trouve, c'est un peu cher pour ce que c'est. Et MyProtein, c'est vraiment naze en termes de qualité. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre un mix entre les deux. Donc voilà, Broadway, tu as la qualité de Nutrimuscle avec l'abordabilité de MyProtein. Et là, tu vois que ça commence à faire vraiment un truc pas mal. Ça commence à faire une bonne substance. Alors, ça va être très très bon, hein, ça a l'air dégueulasse comme ça, mais tu peux le mélanger avec de l'eau. Si tu es en perte de poids, mélange tes compléments avec de l'eau, même la protéine. Et si tu es en prise de masse, je te le conseille de prendre avec du lait. Évidemment, ça dépend de ton programme alimentaire aussi. Donc là, tu vois, j'ai fait une sorte de texture sans main et on va se déguster ça en travaillant ou en regardant un animé, on va voir. Je pense en travaillant parce que ce matin, j'ai fait des parties de Black Ops 6 là. Il faut vraiment que je me bouge le cul, tu vois. On a un rêve ensemble, les gars, c'est de construire notre salle de préparation physique manga, puis même le but c'est d'aider un maximum de geeks introvertis comme je le suis, tu vois, je suis chez mes parents, il y a personne, franchement je kiffe d'être tout seul et de faire vraiment son truc tranquille au calme, et c'est vraiment ce qu'on veut. Donc là on va se déguster ça et on se retrouve juste après. Comme tu peux le voir, accompagné de mon repas, pareil, prise de masse, et devant toujours un petit animé. Donc là, c'est Shangri-La Frontière. C'est en gros un isekai, on va dire ça, mais en gros, le personnage principal, il est dans la vraie vie et ce qu'il va faire, c'est qu'il va découvrir les jeux en réalité virtuelle. Il va rentrer dans ce monde-là avec ses potes et finalement, c'est un peu tout ce qu'on aime. C'est comme si tu rentrais dans ta vie à toi et que tu voulais grind des niveaux. Et ben là, c'est pareil. Le mec, il grind des niveaux, il grind des compétences et tu devrais faire la même chose, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau physique, mental, sur tous les aspects de ta vie, financier aussi, il faut que tu grindes tout, mon pote. Il faut que tu bouffes ce monde, ok? Donc, voilà, n'hésite pas à regarder Shangri-La Frontière et tous les autres genres qui existent en termes de manga, et ça pourrait vraiment t'aider. En tout cas, moi, je vais me délecter de ce mets délicieux. Donc là, il y a 200 grammes de riz pesé cru, même un peu plus. En fait, c'est du rougail, hein, rougail saucisse. Donc là, saucisse de Toulouse, je crois, ou autre, mais voilà, avec une bonne petite sauce, là, on va se régaler. Beaucoup de glucides, un peu de protéines, et voilà, ça c'est le troisième repas de la journée, ok? Et je vais faire un autre repas à 16h, donc le goûter, hein, concrètement, et je vais faire un autre repas le soir avec ma famille. Bon, alors ce que j'ai décidé de faire, du coup, direction la salle. Donc là, on est jeudi, je vais faire ma séance haut du corps, et demain, je ferai ma séance cardio. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je pense la séance de muscu va plus me cramer nerveusement que le cardio. Le cardio en soi, je vais récupérer assez rapidement, sachant que moi, ce qui me bloque pour le semi-marathon, ça va surtout être, je pense, musculairement. Pas le cardio en soi, parce que j'arrive très bien à le tenir, mais c'est juste, les mollets, ils prennent tarif et les genoux aussi. Allez, donc c'est parti, on va partir sur le bench à 107,5. Il y a 4 semaines, j'avais fait un max qui était à 107,5 et là, je vais essayer de faire 4 séries de 2 répétitions. Donc un doublé avec mon max en série. Et puis après, je te laisserai sur la suite de la séance. That version of myself is a memory. I don't need it anymore. I want to win. Now is the time to be reborn!
You and I know this spot's right. Because it's where we belong. The place where you can smell a goal. You and I are alike. The way we see. Bon, là, je suis très content parce que je viens de faire tous mes posts de cette semaine et de la semaine d'après. Comme ça, voilà, j'ai pas à m'en occuper et je peux me concentrer sur autre chose. Notamment sur ce que j'étais en train de travailler aussi là, c'était d'améliorer mon accompagnement. Donc, si tu veux prendre un appel, voilà, je te force pas, c'est totalement gratuit et tu peux prendre un appel dans le lien dans ma bio, enfin dans le lien dans la description. Et là, je vais te montrer concrètement sur quoi je travaillais. Moi, j'avais pas vraiment de structure. J'avais des vidéos, oui, mes clients avaient des résultats, mais je veux toujours donner plus, tu vois, que ce que les gens demandent. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait vraiment un truc vraiment carré pour justement avoir un plan d'action concret sur qu'est-ce que le mec va avoir quand il va rejoindre l'accompagnement et tout ça. Donc je te montre un peu qu'est-ce que ça donne. Donc si tu veux, là tu vas avoir donc le plan ici, phase 1 de fondation, donc tu as les mécanismes ici avec les habitudes qu'il va devoir avoir, mieux contrôler son temps. En fait, c'est vraiment ce qu'il va faire. Hop là, petit chat. C'est vraiment ce qu'il va faire. Les bénéfices, dès le premier mois, en fait, comme mon accompagnement est sur 3 mois, je l'ai développé en 3 phases. Premier mois, le mec, il va avoir un bénéfice de fou. S'il est sur la perte de poids, vu que c'est plus facile, 2 à 4 kilos. Sur la prise de masse, voilà, 1 à 3 kilos. Puis après, des petits trucs en plus qui sont quand même importants parce que ça te permet d'être plus productif, notamment le temps d'écran qui est diminué, plus d'énergie grâce à l'alimentation, tout ça. La phase 2, on fait une intensification, mécanisme, savoir mettre de l'intensité, tout ça. Donc la perte de poids est améliorée, la prise de masse aussi forcément. Et puis après, voilà, premier changement visible. Après, on va travailler sur le style et la perception qu'on a de soi. Et la phase 3, une phase d'évolution, c'est là où tu vas progresser le plus rapidement possible. Ici, tu vas avoir la phase de évolution avec un focus sur le social et sur des nouveaux objectifs. Voilà. Et les bénéfices, du coup, ça va être de débloquer le mindset du « je l'ai fait » et en 3 mois, tu peux largement acquérir tout ça et avoir plus de confiance dans tes interactions sociales et plus de facilité à aborder avec les femmes. Voilà, tout simplement, j'ai travaillé sur ça. C'est pas encore fignolé, parce que ça fait quoi? Là, c'est peut-être la version 3, tu vois, peut-être qu'il y aura une V4, une V5, enfin bref, toujours chercher à s'améliorer. Toi, ça va être dans le social, le sport, l'hygiène et finalement ton côté social, j'ai déjà dit, mais voilà, toujours chercher à s'améliorer dans tous les domaines de sa vie pour que tu deviennes le véritable main caractère. Là, on est donc vendredi, je sais, je le fais sur plusieurs jours, le vlog, bon, voilà, tu pardonneras. Vendredi, demain je taffe 10 heures à Biocop et dimanche, c'est l'heure de la course. Donc tu le verras sur l'épisode 3 du Geek Introverti.